Décembre 2024, je reprends justement ces vidéos, hein. Vous savez que c'est cette éducation à la paix, hein, sur la chaîne YouTube que j'anime. Ça fait quelques mois et que j'avais pas fait de vidéo. Je vais un peu expliquer que j'ai été, voilà, affecté par une série de décès. Et donc, je reprends ces vidéos avec cette série nouvelle que j'ai intitulée Troisième Guerre mondiale à nos portes. Que vas-tu faire? Effet papillon. Il me semble important, alors que 2024 est en train de passer la main, en tout cas dans quelques jours à 2025, que nous puissions quand même être lucides sur l'état de notre monde. L'éducation citoyenne à la paix et à la justice sociale que j'anime voudrait pas être alarmiste, mais en tout cas être un peu réaliste. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même, comme je l'ai annoncé sur ma page, j'aimerais rendre hommage à quelques personnes auxquelles j'étais lié, qui sont parties. Et vous savez que les guerres font aussi des victimes. Et il est bon, avant de parler de ces sujets très lourds, de rendre cet hommage. Donc, je veux rendre hommage au pasteur John-Stéphane Alexandre, hein, mon petit frère, parti trop tôt, en tout cas selon nous. Mais comme je suis aussi un homme d'église, je peux dire Dieu sait toutes choses. Hein. Et pour ne pas oublier ce petit frère, je rends hommage ici au pasteur John-Stéphane Alexandre. Je veux rendre aussi hommage à Bourdané Daniel, un missionnaire de l'Afrique, un leader représentant dans le concert mondial, un mentor, hein, parce que Daniel Bourdané est l'un des mentors de ceux de ma génération et de bien d'autres. Et ça a été un transformateur d'itinéraire de vie, hein, pour beaucoup d'entre nous. Et pour ne pas oublier l'impact durable qu'il aura sur nos vies. Hommage à Daniel Bourdané. Hommage aussi à Jacques-Émile Blocher, un leader chrétien dans cet environnement du protestantisme français, qui aura apporté une contribution majeure dans les institutions de formation biblique et théologique en France. En tout cas, moi, je lui rends hommage parce qu'il a été aussi, comme pour plusieurs d'entre nous, il a été là au bon moment dans une étape décisive de mon parcours de vie. Pour ne pas oublier aussi Jacques-Émile Blocher. Et puis, enfin, hommage à une de mes tantes, tantine Toba Suzanne, épouse Blanc. C'est l'une de nos mamans et qui nous ont vus devenir des hommes, et pour ne pas oublier leur apport et leur contribution dans notre itinéraire de vie. Voilà, rendre hommage à cette sœur de ma mère, sa mère Germaine, en tout cas rendre hommage à tantine Suzanne Topa, épouse Blanc. Ces hommages pour nous rappeler que les êtres qui partent, qui nous sont chers, comptent dans nos vies, et que manifestement les guerres sont un événement majeur dans les disparitions des personnes chères. Rappelons quelques chiffres ou quelques événements pour commencer cette série sur la Troisième Guerre mondiale à nos portes. Que vas-tu faire? Effet papillon. D'après ce site que nous connaissons, en tout cas pour la plupart d'entre nous, Wikipédia dit que, enfin, voilà un peu plus de 100 ans que la Première Guerre mondiale est derrière nous. Un peu plus de 100 ans. Cette Première Guerre mondiale a été un conflit militaire qui a impliqué, dans un premier temps, les puissances européennes et qui s'est étendu ensuite à plusieurs continents entre 1914 et 1918. Considérons quelques aspects marquants de cette Première Guerre. Ça a été l'un des événements marquants du XXe siècle. Ça a été une guerre parfois qualifiée de totale, parce qu'elle a atteint une échelle et une intensité qu'on n'avait pas connue jusqu'en 1914. Elle a impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de destruction que toute autre guerre antérieure à elle.
Hein. Plus de 60 millions de soldats ont été impliqués dans cette guerre. Et pendant cette guerre, il y a eu environ 10 millions de civils et de militaires qui sont morts. Et environ 20 millions de blessés. Le terme de cette guerre a été prononcé le lundi 11 novembre 1918. C'est un lundi qui marque parce que voilà, les bruits des chars se sont tus et il y a eu la réconciliation entre les belligérants. Et les survivants de ce qu'on appelait la Grande Guerre, les survivants ont perdu la foi dans la valeur morale et spirituelle qui ont fait la grandeur de l'unité européenne à cette époque-là. Hein. Mais ils avaient quand même voulu croire que la barbarie et que l'immensité de destruction de cette première guerre allait aider l'humanité à ne pas la reproduire. Sauf que il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été provoquée par l'insatisfaction, en tout cas selon ce site, de la résolution de la Première Guerre mondiale. Hein. Et puis poussée aussi par des ambitions expansionnistes et hégémoniques de trois principales nations qu'on appelait l'Axe. L'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon. C'est un conflit armé qui a été, lui, planétaire hein, et qui a duré du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. On dit qu'il a opposé schématiquement les Alliés et à l'Axe, hein, ce qu'on appelait l'Axe du mal finalement. Et que cette Seconde Guerre mondiale a constitué le conflit armé le plus vaste que l'humanité ait connu. Déjà, la Première Guerre, c'était quelque chose, et la Deuxième, c'était encore, ça a mobilisé 100 millions de combattants, hein, de 61 nations, et qui a été déployée, une hostilité qui s'est déployée sur 22 millions de kilomètres carrés. Quelle étendue! Elle a fait environ 62 millions de victimes, hein, 62 millions de morts, hein, dont majoritairement des civils. Elle n'a pas opposé que des actions militaires, parce qu'il y avait aussi toute une idéologie qui était derrière. Cette guerre totale, elle a gommé la séparation entre les espaces civils et militaires. Ça a été vraiment une guerre totale. Hein, et ça a atteint tous les domaines, ressources matérielles, économiques, scientifiques, tout le monde était impliqué. Pourquoi je rappelle cela? Je rappelle cela pour qu'on se souvienne. Et si vous allez faire des recherches, vous allez voir comment ça a commencé. On ne se doutait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et finalement, 60 millions de morts pour la Deuxième Guerre mondiale et 10 millions de morts pour la Première Guerre mondiale. C'est énorme en termes de disparus. Donc, pourquoi je fais cette vidéo ce décembre 2024? Pourquoi je dis, pas moi, mais j'entends hein, que certaines personnalités le disent aussi, en tout cas dans le milieu où je suis, la Troisième Guerre mondiale est potentiellement à nos portes avec tout ce que nous voyons sur tous les continents. Il y a lieu de s'inquiéter. Donc pendant que 2024 est rentré dans son dernier mois, il va passer la main une fois de plus à 2025, notre monde est en très très mauvais état. Que vas-tu faire? Et c'est là que l'idée de l'effet papillon me parle. C'est quoi l'effet papillon? L'effet papillon, c'est une expression hein, qui résume, on dit ça résume une métaphore hein, concernant le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales de la théorie du chaos. Bon, jusque-là, tout va bien. Et que l'auteur de ça, c'est un certain Edward Lorenz, qui l'a prononcé lors d'une conférence scientifique en 1972, ça date maintenant, mais qui tire cette conclusion qui paraît intéressante. Il dit, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Donc l'effet papillon, en tout cas dans cette théorisation, repose sur l'idée que le monde est profondément interconnecté, de sorte qu'un petit événement peut influencer un système complexe beaucoup plus vaste. Donc l'effet papillon dit théoriquement que si un papillon bat des ailes, au Brésil, ça peut provoquer un cyclone, une tornade aux États-Unis. Et on a repris cette idée en disant simplement que finalement, quelque chose comme ce que je vais lire maintenant, l'effet papillon repose sur l'idée que le monde est profondément interconnecté, je l'ai déjà dit. Et que si on pose un acte, ça a des conséquences négatives.
Donc je me dis que, alors que nous disons que cette troisième guerre à notre porte, si chacun de nous s'investit à son tout petit niveau pour apporter l'apaisement, la paix dans les différents niveaux de relations interpersonnelles, là où il est impliqué, je pense que ça peut influencer de façon positive ce qui pend à notre nez et qui n'est pas du tout bon. Donc, que chacun de nous à son niveau réfléchisse alors que cette année est à son terme, comment je vais m'impliquer pour justement faire reculer cette menace mondiale qui est à nos portes. À la prochaine vidéo pour donner encore un élément de plus. Mais voilà, soyons réalistes. L'heure va être aux festivités, mais rappelons-nous quand même que notre monde est dans un sacré